Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons calculer le PGCD et le PPCM de ces trois nombres. On avait fait le même exercice, mais avec deux nombres seulement. Mais cette fois-ci, on va faire la même chose, mais avec trois nombres. Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun des trois nombres. Et le PPCM, c'est le plus petit multiple commun des trois nombres. Donc ici, pour calculer le PGCD et le PPCM, nous allons faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Ensuite, nous allons utiliser les résultats de ces décompositions en produits de facteurs premiers pour calculer très facilement le PGCD et le PPCM. Donc, commençons d'abord par faire la décomposition en produits de facteurs premiers de 120. Je vous rappelle que pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers d'un nombre, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vais vous rappeler les premiers nombres premiers. Donc 2, 3, 5 et 7. Nous allons utiliser ces nombres pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers des trois nombres. Donc ici, 120, est-ce qu'il est divisible par 2? 120 est divisible par 2 parce que 120 est un nombre pair. Donc, on peut bien le diviser par 2. Et 120 divisé par 2, c'est égal à 60. Là, je ne passe pas directement à 3. Je vais voir si mon résultat est encore divisible par 2. Ici, il se trouve que 60 est bien divisible par 2 parce que 60 aussi est un nombre pair. Donc, je le divise par 2 lui aussi. 60 divisé par 2, c'est égal à 30. De la même manière, comme 30 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. Je ne passe pas directement au nombre premier suivant. Donc, comme il est pair, je le divise par 2. 30 divisé par 2, c'est égal à 15. 15 est un nombre impair. Donc, il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, 15 est divisible par 3. Donc, je le divise par 3. 15 divisé par 3, c'est égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 5 divisé par 5, c'est égal à 1. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 120, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ici, dès que je trouve 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Donc, 120 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc, on peut écrire aussi sous cette forme. 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3. Donc, fois 3 fois 5. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec 180. Donc, ici, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 180. 180, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, 180 est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. Et 180 divisé par 2, c'est égal à 90. 90 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. Et 90 divisé par 2, c'est égal à 45. 45 est un nombre impair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Donc, je vais le diviser par 3 parce que 45 est divisible par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou pas, on fait la somme des chiffres. Ici, je fais 4 plus 5, c'est égal à 9. 9 est bien un multiple de 3, donc 45 aussi est un multiple de 3. Donc, je peux le diviser par 3. 45 divisé par 3, c'est égal à 15. 15, est-ce qu'il est lui-même divisible par 3? Oui, donc je le divise par 3. Et 15 divisé par 3, c'est égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Et 5 divisé par 5, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que 180, c'est égal à 2 fois 2
fois 3 fois 3 fois 5. Donc 180, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. On peut l'écrire aussi de cette manière. Donc 2 fois 2, c'est 2 au carré. Fois 3, c'est 3 au carré. Fois 5. Maintenant, on va faire la même chose pour 270. Donc 270, je fais sa décomposition en produit de facteurs premiers. 270, c'est un nombre pair, donc je peux le diviser par 2. 270, je le divise par 2. Et 270 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 135. 135 est un nombre impair, donc je ne vais pas le diviser par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? On fait la somme des 3 chiffres, on fait 1 plus 3 plus 5, c'est égal à 9. 9 est bien un multiple de 3, donc 135 aussi. Donc je peux le diviser par 3. 135 divisé par 3, c'est égal à 45. 45 aussi est divisible par 3, donc je le divise par 3. 45 divisé par 3, c'est égal à 15. 15 aussi est divisible par 3, je le divise par 3. 15 divisé par 3, c'est égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 5 divisé par 5, je trouve 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire que 270 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Donc, on peut l'écrire aussi sous cette forme. 2 fois 3 fois 3 fois 3, c'est 3 puissance 3, donc fois 5. Alors maintenant, nous allons exploiter les résultats des décompositions en produits de facteurs premiers pour calculer facilement le PZCD et le PPCM de ces trois nombres. Commençons d'abord par le PZCD. Donc le PZCD des trois nombres. Donc 120, 180 et 270. Alors, pour calculer le PZCD, c'est facile. On va prendre tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, il y a un 2. Là aussi, il y a un 2. Et là aussi, il y a un 2. Par contre, ici, il me reste des 2. Mais je ne peux pas les prendre parce que ici, je n'ai pas d'autres 2. Là, le 2, je l'ai qu'une seule fois. Donc, le 2, je ne le prends qu'une seule fois. Donc, 2 fois... Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils ont encore en commun. Ils ont le 3 en commun. Donc, il y a un 3 ici. Ici, on a 3. Là aussi, on a 3. De la même manière, le 3, je ne le prends qu'une seule fois. Parce que ici, le 3, on l'a qu'une seule fois. Donc, fois 3. Donc, le 3, je l'ai une seule fois. Ici. Fois. Qu'est-ce qu'ils ont encore en commun? Ils ont encore en commun le 5. Donc, fois 5. Donc, c'est tout ce qu'ils ont en commun. Donc, ici, maintenant, je fais tout simplement 2 fois 3 fois 5. 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 5, 30. Donc, ici, on peut dire que le PZCD est tout simplement égal à 30. Maintenant, de la même manière, calculons le PPCM. Donc, on va calculer le PPCM des trois nombres. Donc 120, 180 et 270. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va prendre les facteurs avec les exposants les plus élevés possibles. Donc ici, on a 2 puissance 3. Ici, on a 2 au carré. Et ici, on a 2. Mais 2, c'est la même chose que 2 puissance 1. L'exposant le plus élevé ici, c'est 3. 3 est plus grand que 2 et plus grand que 1. Donc ici, on va prendre 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3 fois, donc ici on a 3
Et 3, c'est la même chose que 3 puissance 1. Ici, on a 3 au carré. Et ici, on a 3 puissance 3. Donc, 3 puissance 3 est plus grand. Donc, ici, je prends 3 puissance 3. Ici, il y a un 5, mais 5, c'est la même chose que 5 puissance 1. Là aussi, c'est la même chose que 5 puissance 1. Et là, c'est la même chose que 5 puissance 1. Donc, fois 5. Et ici, si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement 1080. Au revoir.